Et si je vous disais que l'une des prophéties les plus explosives de l'histoire était délibérément effacée des dossiers? Cela, caché parmi les manuscrits anciens, y a-t-il un récit si troublant, si révolutionnaire que les autorités religieuses l'ont enterré pendant plus d'un millénaire et demi? Nous ne parlons pas d'une autre théorie du complot, nous sommes confrontés à un secret qui peut secouer même les croyances enracinées. Aujourd'hui, nous démêlerons la prophétie interdite d'Ezra, un texte si menaçant qu'il a été interdit même des pages sacrées. Mais avant de plonger dans ce mystère, j'ai besoin que vous compreniez une chose, ce qui va découvrir n'est pas seulement une vieille histoire. C'est un message qui résonne directement à notre époque, dans ce vide spirituel que beaucoup ressentent, dans les questions qui vous persécutent lorsque la foi traditionnelle ne répond plus. Mon nom est sur cette chaîne parce que je crois que la vérité ne doit pas être verrouillée dans des fichiers poussiéreux ou étouffée par des siècles de dogmes. Et si vous êtes ici, si quelque chose vous a conduit à cliquer sur cette vidéo, c'est parce que vous êtes prêt à entendre ce qu'il ne voulait pas que vous sachiez. Je vous demande, avez-vous déjà senti qu'il manquait quelque chose dans les enseignements spirituels que vous avez reçus? Comment si des pages entières avaient été arrachées à l'histoire, comme si des questions fondamentales étaient interdites? Ce sentiment n'est pas paranoïa, c'est l'intuition. Parce que les pages ont été supprimées. Et aujourd'hui, nous les retournerons chez eux. Mais d'abord, si vous êtes prêt à démêler des vérités plus cachées qui remettent en question tout ce que vous pensez savoir sur les anciennes prophéties et les connaissances interdites, assurez-vous de vous inscrire et d'activer les notifications. Ce que nous révélerons maintenant n'est que le début d'un puzzle beaucoup plus profond. Parlons maintenant d'Ezra. Non pas celle-ci représentée dans les sermons du dimanche, mais le vrai Ezra, un visionnaire qui a trop vu, a écrit avec une honnêteté dangereuse et a payé le prix de ses révélations. Au IVe siècle, au cours du Conseil de Nicéa, les chefs religieux ont pris une décision qui façonnerait la pensée spirituelle pour les 16 siècles suivants. Ils ont condamné des dizaines de textes qui parlaient trop librement, remettaient en question trop hardiment ou révélaient des vérités gênantes sur la nature divine. Parmi ces livres interdits, il y avait un attribué à Ezra, un homme se souvenait comme un scribe, mais qui était en fait quelque chose de beaucoup plus dangereux, un prophète qui a osé défier le paradis lui-même. Ezra ne se contentait pas de copier des vérités sûres et réconfortantes. Il a été consommé par la question qui hante tous ceux qui pensent, si Dieu est juste, pourquoi les innocents souffrent-ils pendant que les gens corrompus prospèrent? Mais quand il a exigé des réponses, il n'a reçu aucun réconfort, a reçu une révélation si inquiétante qu'elle a été cachée pendant des siècles. Le texte que nous analysons aujourd'hui est connu comme le 4e livre d'Ezra, ou selon Ésie, et il contient quelque chose qui laisse les autorités religieuses profondément dérangées, une confrontation directe entre un prophète et un ange, où le prophète ne se penche pas dans la soumission. Au lieu de cela, cela nécessite des réponses claires à de vraies questions. Et c'est là que les choses deviennent vraiment explosives. Au milieu de ce dialogue céleste, Ezra reçoit quelque chose de sans précédent, une prophétie scellée sur les derniers temps. Non pas cette version jurant de l'Apocalypse que vous avez jamais entendue, mais quelque chose de brut, quelque chose qui suggère que même les structures religieuses seraient jugées et considérées comme insuffisantes. L'ange Uriel révèle à Ezra que, ces derniers jours, les secrets de la création ne seraient pas donnés aux prêtres, ni à des érudits, ni aux puissants, mais à ceux qui n'ont pas été corrompus par ce qu'il appelle le vin des religions des hommes. Réfléchissez à cette expression, quel genre d'ivresse Uriel avertit? C'est là que la prophétie devient vraiment subversive. Ezra décrit une foule errant dans le désert, mais pas guidée par une voix céleste. Au lieu de cela, ils suivent un son qui vient de la terre elle-même. Qui entend ce son, écrit Ezra, saura quand le jugement arrivera. Quel est ce son mystérieux? Certains chercheurs suggèrent que ce sont des tremblements de terre ou des guerres, mais je pense qu'ils perdent quelque chose de plus profond. Et si ce son de la terre est quelque chose de spirituel? Et si c'est le cri d'une génération qui se sent abandonnée spirituellement? Est-ce que l'effondrement silencieux de la vérité englouti par des traditions qui n'ont plus de pouvoir réel? C'est pourquoi Ezra 4e a été interdite. Prévoit non seulement la fin du monde, prédit la fin des systèmes religieux qui oublient. Suit son objectif d'origine. Cela suggère que ces derniers jours, l'autorité divine n'appartiendra pas à ceux qui portent des robes sacrées et occupent des chaires, mais à ceux qui, comme le dit Ezra, pleurent seuls dans les montagnes. Mais le plus dangereux de la prophétie d'Ezra n'est pas ce qu'il a vu de l'avenir, mais ce qui a été ordonné de faire. Selon le texte, il a reçu une mission secrète,
réécrire les actes détruits pendant l'exil babylonien, en outre, enregistrer 70 livres supplémentaires, qui devraient rester cachés, réservés uniquement aux sages des derniers temps. 70 livres cachés. Pensée Y. Pas 7, pas 12, mais 70 textes complets, contenant des connaissances aussi dangereuses qu'elles ne pouvaient pas être partagées avec le public. L'ange demande à Ezra de les garder attentivement et de les livrer uniquement à ceux qui peuvent comprendre sans écouter. Que signifie « comprendre sans écouter » ? Est-ce un puzzle mystique ? Ou est-ce que Ezra décrit quelque chose que nous perdons dans la modernité ? Peut-être parle-t-il de ceux qui perçoivent directement la vérité spirituelle, sans avoir à être filtrés par des interprétations institutionnelles, ceux qui voient les yeux de l'âme avant que leurs oreilles ne soient formées par la doctrine. Cette idée remet en question tout ce qu'ils nous ont appris sur le fonctionnement de la révélation divine. Nous nous avons toujours dit que nous avons besoin d'intermédiaires, de théologiens formés à interpréter les textes sacrés. Mais Ezra suggère que cela viendra un moment où la vérité contournera tout, affluant directement vers ceux qui sont spirituellement prêts à le recevoir. Et voici ce qui rend cela vraiment révolutionnaire. Dans la tradition juive, Ezra est vénéré comme un second Moïse, celui qui aurait restauré la Torah après l'exil. Cependant, étrangement, la plupart des aspects du christianisme ne l'ont jamais reconnu comme un prophète. Pourquoi ? Peut-être parce qu'un prophète qui remet en question les fondements de l'autorité religieuse est trop dangereux pour être accepté. La prophétie va encore plus profondément lors de la description des derniers temps. Ezra parle de personnes qui auront l'autorité non pas pour leur position ou leur connaissance, mais parce qu'elles étaient brisées et reconstruites spirituellement. Il mentionne ceux qui se lavent le visage avec les larmes, pas avec l'eau bénite, un symbole de purification qui vient de la souffrance, pas ritualiste. Ce ne sont pas les rituels qui transforment ceux-ci en cas de nouveaux scribes du plus élevé. Cela va au-delà de la poésie mystique, c'est une subversion radicale des structures du pouvoir religieux. Ceux qui toucheront vraiment l'essence de la vérité divine ne seront pas trouvés dans les chaires des séminaires ou dans les couloirs des cathédrales. Ils feront partie de ceux qui, après avoir vu leur foi s'effondrer, ont été contraints de reconstruire la brique par brique, non pas avec de la peinture doctrine, mais avec le sang de leur propre métamorphose. Et voici l'une des phrases les plus inquiétantes d'Ezra. J'ai écrit avec ink, mais les Très-Hauts écrivent avec du sang. Quel type de révélation nécessite que le sang soit déchiffré ? Quelle vérité est-ce si abyssale qu'il ne peut être compris que par la douleur ? Peut-être qu'Ezra dit que la sagesse spirituelle n'est pas apprise dans les livres. Elle vit. Souffre. Elle sort de sa poitrine vers des nuits d'angoisse, lorsque les certifications s'effondrent et qu'il ne reste que le vide, ou la voix qui s'élève de ce vide. Ce sang n'est pas une violence littérale, mais le coup spirituel de la transformation authentique. C'est le prix de l'abandon des masques, laissant l'âme être écorchée jusqu'à ce que seul le véritable noyau reste. Et c'est à ce stade que la prophétie se connecte à l'autre vérité inconfortable. Quand Ezra demande pourquoi le temps ne préserve pas les justes, pourquoi le bien semble pourrir comme un mal prospère, l'ange Uriel lui donne une réponse qui démente toutes nos demandes de réponses immédiates. Les réponses existent, dit Uriel, mais ils ne seront révélés qu'à la fin, pas au milieu. Pensez à ce que cela signifie. Nous passons nos vies à exiger que Dieu s'explique, pour justifier le chaos que nous voyons. Mais Uriel nous dit que nous posons les mauvaises questions au mauvais moment. Nous vivons au milieu de l'histoire, et au milieu, tout semble un trouble dénué de sens. Ce n'est qu'à la fin que les brins lâchent coudre. Ce n'est qu'alors que nous comprendrons pourquoi certaines douleurs étaient nécessaires, pourquoi certaines injustices n'étaient pas corrigées lorsque nous pleurons pour cela. Mais voici le tournant qui rend cette prophétie si urgente à aujourd'hui. Ezra ne décrit pas la fin des temps comme une ère de guerre visible ou de catastrophe. Il défie. Ne comme le moment où le cœur cesse de chercher. Pas lorsque les villes brûlent, non pas lorsque les mers se révoltent, mais quand l'humanité perd la capacité de se désinvolter pour le sacré. Selon ce point de vue, le monde ne se termine pas par un crash, se termine par un soupir. Avec la reddition silencieuse de l'espoir en nous. Et quand nous regardons notre temps, à cet âge de l'abondance spirituelle qui laisse encore tant d'âmes affamées, les paroles d'Ezra ressemblent à un diagnostic précis. Nous n'avons jamais eu autant d'accès au contenu religieux, aux maîtres, aux rituels, aux expériences spirituelles, et jamais aussi vide. Pourquoi ? Parce que, selon la prophétie, ce qui nous est offert est souvent du pain avec une vanité,
un aliment qui gonfle l'estomac, mais ne nourrit pas l'âme. Cela semble s'assouvir, mais en fait d'approfondir la faim. Voici l'accusation la plus dangereuse du texte: une grande partie de ce que nous appelons l'enseignement spirituel a été corrompu par l'ego, la soif de pouvoir, le désir de contrôler au lieu de servir la vérité. C'est une nourriture empoisonnée, déguisée en fête. Mais la prophétie ne se termine pas par le désespoir. Il y a une promesse, belle et terrifiante. Ezra voit des livres tomber du ciel sur les villes oubliées, et ceux qui les lisent commencent à pleurer sans savoir pourquoi. Ils se souviennent de quelque chose qu'ils n'ont jamais appris consciemment. Voici la première révélation cachée: l'âme porte des souvenirs que l'esprit n'a jamais poursuivis. La vérité spirituelle n'a pas besoin d'être enseignée à partir de zéro. Il doit être éveillé. Reconnu. Depuis quand un vieux texte joue quelque chose en vous qui n'aime pas une nouveauté, mais en tant qu'écho, ce n'est pas l'apprentissage, il se souvenait. Cela révolutionnerait notre idée de l'éducation spirituelle. Nous ne sommes pas des voitures vides dans l'espoir d'être remplies, mais l'amnésique récupérant lentement la mémoire. La vérité a toujours été là. Il n'a été enterré que sous des couches de dogmes, de peur et de traditions qui se cachent plus qu'ils ne le révèlent. La prophétie détaille également la préparation d'Ezra pour recevoir ces révélations: 7 jours de solitude absolue, sans nourriture, sans voix. Le 8e jour, l'ordre d'écrire les livres secrets. Cette purification de modèle pour le silence et les apparente à jeûne dans d'autres traditions mystiques, mais Ezra a peut-être été l'un des premiers à l'enregistrer systématiquement. Qu'est-ce que cela révèle sur la révélation divine? Qu'il ne vient pas à l'occupation, au succès, pas même à la religion. Venez au vide. Pour ceux qui ont appris à jeûner non seulement de la nourriture, mais du bruit constant des opinions humaines, des interprétations bon marché, des réponses prêtes. Cela défie frontalement notre spiritualité moderne, qui traite la révélation comme un téléchargement rapide, un aperçu à consommer entre un poste et un autre. Mais Ezra montre que la vraie sagesse nécessite une préparation interne qui ne peut pas être précipitée. Il n'y a pas de raccourci pour le sacré. Il y a encore dans les visions des portails célestes qui ne s'ouvrent qu'avec des larmes de repentir, pas le repentir superficiel de ceux qui sont gênés par briser les règles, mais celui qui est né de la douleur de reconnaître combien nous nous éloignons de notre essence. Combien nous nous contentons d'imitations bon marché au lieu de chercher le réel. Et ici, le mystère s'approfondit. Selon les traditions éthiopiennes qui préservaient ces textes plus fidèlement que l'Occident, Ezra a non seulement écrit ses prophéties, il les a dessinées, créant des cartes et des symboles qui indiquaient des voies célestes. Ce n'étaient pas de simples ornements artistiques, mais des technologies spirituelles, des outils pour aider les futurs moteurs de recherche à naviguer dans le même territoire intérieur qu'il avait exploré. Mais vient ensuite la question inconfortable: pourquoi ces images ont-elles été effacées des versions qui nous sont venues? Qu'est-ce que les autorités ecclésiastiques ont craint que ces cartes révélaient? Quel portail Ezra voulait que les générations futures voient et traversent? La prophétie va au-delà. En fin de temps, le royaume ne viendra pas par des structures de pouvoir ou d'autorité institutionnelle. Il viendra par la pureté, pas par le pouvoir, pour la reddition, pas par l'organisation. Un renversement total de ce que nous entendons par spiritualité organisée. Et peut-être le plus inquiétant est de savoir comment cette vision semble décrire notre moment actuel avec la précision de la coupe. Ezra parle d'un âge où les temples se multiplient, mais les vraiment sauvés deviennent rares. Où le vide spirituel s'habille de spectacles religieux impressionnants, mais ne peut pas cacher l'absence du sacré authentique. Que ce n'est pas seulement l'histoire ancienne. C'est un miroir érigé face à notre temps, et ce qu'il reflète n'est pas beau à voir. Le reflet de ce miroir est si inconfortable que beaucoup préfèrent détourner le regard. Combien de nos environnements spirituels modernes sont comme des palais intérieurs imposants mais creux? Combien de nos rituels, aussi solennels ils semblent, sont-ils mais soigneusement chorégraphiés pour nous convaincre, et convaincre les autres, que quelque chose de sacré se produit? La prophétie Ezra ne nous laisse pas choisir l'ignorance. Elle nous traîne vers des questions que la plupart des institutions religieuses préfèrent que nous n'avons jamais fait. Les structures que nous construisons pour contenir le sacré la contiennent vraiment, ou nous distraient simplement avec des substituts élaborés, nous maintenant satisfaits des miettes pendant que nos âmes affamées pleurent pour plus? Mais ce n'est que le début. Nous touchons à peine la surface de la connaissance interdite que ces textes censurés gardent.
Dans les pages suivantes de cette enquête, nous démêlerons la prophétie la plus dangereuse de tous, la vision de l'homme qui émerge de la mer, enveloppé dans le vent et les flammes, capable d'anéantir les armées non pas par la force mais par un silence absolu. Nous révélerons les enseignements secrets sur la respiration spirituelle, celui qui peut raviver ce qui semble mort, et le sens caché des 70 livres écrits, selon la légende, aux sages des derniers temps. Par-dessus tout, nous découvrirons pourquoi ces prophéties résonnent avec une telle force dans notre moment historique. Et si Ezra ne parlait pas seulement du passé? Et si vos paroles décrivent notre temps, notre génération, notre crise spirituelle? Et si les derniers temps, il a annoncé, ne concernent pas la fin du monde, mais sur l'effondrement d'une époque des illusions religieuses, et la naissance de quelque chose que nous n'avons toujours pas de mots à nommer? Les questions que nous avons soulevées ici ne sont que la première fissure d'une porte qui s'ouvre sur un abîme beaucoup plus profond que la plupart des aires explorées. Mais si vous êtes arrivé ici, si quelque chose à l'intérieur vous a tremblé en reconnaissant ces vérités cachées, alors c'est prêt pour ce qui vient ensuite. Parce qu'il y a quelque chose de plus dans les écrits interdits d'Ezra, quelque chose qui rend leur prophétie encore plus explosive aux autorités religieuses. Quelque chose qui suggère que les fondements même de la foi institutionnalisée ont été construits sur une idée fausse fondamentale, l'idée que le divin peut être contrôlé. Dans l'un des extraits les plus censurés du 4e livre d'Ezra, le prophète décrit une vision qui détruit toutes les attentes traditionnelles au sujet du Messie. Il voit une silhouette provenant des eaux, enveloppée dans des vents et des flammes, capable de réduire les armées entières à rien, pas avec des épées, pas avec des cris de guerre, mais simplement d'être là. Et voici le détail qui fait cette vision révolutionnaire, cet être messianique ne parle pas. Ne porte pas de symbole de pouvoir. Vous n'avez pas besoin de temple, pas de prêtre ou de dogme pour valider votre autorité. Quand Ezra, stupéfait, demande à l'ange Uriel le sens de celui-ci, la réponse est encore plus troublante, c'est l'autorité divine qui opère en dehors de tous les systèmes humains. Il n'a pas besoin de reconnaissance. Elle ne dépend pas des bâtiments, ou des rituels, ou de l'approbation des hommes pour être réelle. Arrêtez et réfléchissez à ce que cela signifie. Une prophétie qui prétend que la vraie force spirituelle ignore, ou plutôt transcende toutes les structures que nous créons pour la mesurer. Pas étonnant qu'ils aient essayé d'effacer ces mots de l'histoire. Mais la vision devient encore plus sombre. Quand Ezra demande si le monde se retrouvera dans des guerres ou des catastrophes, Uriel lui donne une réponse qui aurait dû devenir le cœur de tout enseignement spirituel, mais a plutôt été enterrée dans les textes interdits. La fin ne viendra pas lorsque l'Antéchrist apparaîtra, ni lorsque les temples viendront quand l'espoir sera déchiré des cœurs humains. Ça change tout. Ce ne sont pas des signes externes que nous pouvons pointer et dire « Regardez, c'est l'Apocalypse ». C'est un effondrement intérieur, si silencieux et progressif que la plupart ne réalisent même pas que cela se produit. Selon cette prophétie interdite, la forme la plus mortelle de destruction spirituelle n'est ni la persécution ouverte ni le mal évident. C'est la lente érosion de la capacité de croire que quelque chose de plus grand existe. C'est la remise silencieuse à une vision du monde qui réduit tout au mécanisme, nombre et processus, jusqu'à ce que, sans s'en rendre compte, nous ne recherchons pas. Le transcendant n'est pas parce que nous le refusons, mais parce que nous oublions que c'est possible. Lorsque nous comprenons cela, les mots d'Ezra ne sont plus des reliques d'un passé lointain et deviennent un diagnostic effrayant précis de notre époque. Combien de personnes vivent aujourd'hui avec un sentiment vague mais persistant que quelque chose d'essentiel manque, quelque chose qu'ils ne peuvent pas nommer, mais dont l'absence fait mal comme une blessure ouverte? Combien ont abandonné l'idée que la vie garde de vrais mystères, significations qui vont au-delà de ce qui peut être mesuré, acheté ou expliqué? Les textes interdits vont plus loin. Ezra décrit des livres tombant du ciel sur les villes oubliées, et ceux qui les lisent commencent à pleurer sans savoir pourquoi. Ce n'est pas de la douleur. Ce n'est pas de la tristesse. C'est la reconnaissance. Ils se souviennent de quelque chose qu'ils n'ont jamais appris consciemment, reconnaissant une vérité qu'ils ont toujours su, mais c'était dormant. Ce point de vue est un couteau au cœur de chaque système religieux basé sur l'autorité externe. Parce que cela suggère que les vérités les plus profondes ne sont pas apprises, on se souvient de lui. L'âme n'a pas besoin d'être remplie de nouvelles informations. Il doit être éveillé à ce que vous avez toujours su, mais oublié. C'est pourquoi certains textes anciens, lorsque nous les trouvons pour la première fois, nous semblent étrangement familiers. Nous ne découvrons pas quelque chose de nouveau.
Nous nous souvenons de quelque chose qui a toujours fait partie de nous. Et c'est pourquoi un seul verset de poésie mystique peut avoir plus de sens que des années d'études théologiques, parce que l'âme reconnaît la vérité avant que l'esprit puisse l'expliquer. Mais c'est là que la prophétie d'Ezra devient personnellement inconfortable. Si la vérité spirituelle fonctionne par reconnaissance, pas pour l'éducation, alors qu'est-ce que cela dit de toutes les années d'endoctrinement que nous recevons? Qu'est-ce que cela révèle sur les systèmes de croyances élaborés qui jurent d'être le seul moyen pour Dieu? Ezra soulève cette question à l'extrême. Dans un autre tronçon censuré, il voit des temples construits avec des pierres d'égo et des chairs de vanité. Et prophétiser que ces structures seront les premières à s'effondrer lorsque le vrai nom du plus élevé est à nouveau prononcé, par les lèvres d'un enfant. La symbologie est dévastatrice. Cela suggère que de nombreuses institutions religieuses, aussi grandes qu'elles puissent paraître, sont en fait des monuments à l'orgueil humain, non érigés par la recherche du sacré, mais par le désir d'être considérés comme saints. Et ce qui les renversera ne sera pas un puissant prophète, ni un miracle spectaculaire, mais la voix naïve d'un enfant parlant avec une honnêteté brute. Cette image est un coup de cœur. Le plus grand ennemi de la religion institutionnalisée n'est pas l'opposition extérieure. C'est l'innocence. C'est la vérité nue, sans filtre, sans intérêt. Ce genre de pureté qui ne peut pas être corrompu car il n'a rien à perdre. Une structure de puissance ou un ensemble de dogmes à défendre. Il s'agit d'un tissu vivant d'âmes qui, après tout, ils se sont effondrés, ont constaté que le sacré n'est pas une doctrine à mémoriser, mais une présence à être incarnée. Voici le scandale final, Ezra ne prophétise pas la restauration de ce qui a été perdu, mais la révélation de ce qui a toujours été caché sous les couches du rituel et de la hiérarchie. Il parle d'une époque où les vrais moteurs de recherche ne se rassembleront pas dans les temples en pierre, mais dans les espaces où la vie paraît recrée, dans les crises que personne n'a choisies, dans les questions que personne n'ose faire à haute voix, dans les silences que les systèmes religieux remplissent de mots vides. Ce seront les nouveaux lieux saints, les seuils où le désespoir deviendra la révélation, où le doute devient le sol fertile pour une sorte de foi qui ne craint pas d'être testée. Les pratiques décrites par Ezra ne sont pas destinées aux personnes satisfaites. Ils sont pour ceux qui ressentent la faim de quelque chose que aucune liturgie ne peut satisfaire. Respirer sur le gris jusqu'à ce qu'il brûle à nouveau n'est pas un acte de magie, mais de mémoire, la reconnaissance que même ce qui semble mort garde en soi l'étincelle d'origine. Percer sur des autels vides n'est pas le désespoir, mais le geste de foi le plus radical, le refus d'accepter que le sacré a abandonné le monde, même lorsque toutes les preuves suggèrent le contraire. Ces actes ne sont pas passifs, ce sont des insurrections silencieuses contre l'idée que Dieu peut être domestiqué par les institutions. Et voici l'ironie forte, alors que les religions traditionnelles enseignent que le salut vient de l'obéissance, Ezra suggère qu'elle vient de la désobéissance sacrée, le courage de remettre en question même ce qui a été déclaré sans aucun doute. Incapable. Il ne s'agit pas de rejeter la tradition, mais d'exiger qu'il prouve son authenticité non pas par l'autorité mais par la transformation. Si une pratique, un dogme ou un leader ne mène pas à l'expérience directe du divin, alors, selon la prophétie, il est tout au plus une idole déguisée. Mais méfiez-vous, ce chemin n'est pas pour ceux qui recherchent le réconfort. C'est pour ceux qui sont prêts à être annulés à refuser. Ezra ne promet pas la sécurité, il promet vrai, même s'il s'agit d'une lame qui sépare les éléments essentiels du superflu. Et cette vérité a un prix, la solitude de ce qui ne peut être validé par personne d'autre que l'âme elle-même. Parce que lorsque vous apprenez à reconnaître la voie du sacré sans intermédiaire, vous devenez dangereux, pas pour le monde, mais pour tous les systèmes qui dépendent de votre ignorance spirituelle. La prophétie interdite n'est pas un manuel de survie pour les derniers temps. C'est une invitation à la trahison sacrée, trahir les illusions dont vous avez hérité, trahir les certifications qui vous ont gardé petit, trahissant même l'idée que vous avez besoin de quelqu'un pour vous dire où est Dieu. Parce qu'en fin de compte, Ezra ne parle pas de l'effondrement de la religion. Il parle de la naissance de quelque chose que la religion ne pourrait jamais contenir, vous, dépouillé de tout ce qui n'est pas vrai, debout devant le mystère sans carte ni guide. Et lorsque ces individus, ces survivants de la chute, comme le texte les appelle, finalement se retrouver, ce ne sera pas par hasard. Ce sera parce que le monde, dans leur folie, les a forcés à chercher ce qu'aucun système ne pourrait donner. Et ce qu'ils construiront ne sera pas une nouvelle religion, mais une alliance de témoins, des gens qui, ayant vu l'abîme, ont choisi de sauter en lui, et ont constaté que l'abîme était, après tout, l'utérus d'un nouveau départ.
Ce n'est pas l'Apocalypse. C'est la livraison. Il ne s'agit pas de construire des cathédrales, soit d'augmenter les hiérarchies, ou de coder des doctrines dans des livres sacrés. Ce sont des êtres humains qui ont appris à voir le sacré où personne d'autre ne regarde, dans les interstices de la vie, dans les fractures quotidiennes, ce que le monde appelle le commun et qui, pour eux, pulsate avec une lumière ancienne. Ce sont des gens dont la perception spirituelle n'était pas forte par les dogmes, mais par la nécessité. Ils n'ont pas besoin d'annoncer leur vérité sur la place publique, ni de contester l'autorité avec les guardians of tradition. Son lien avec le divin est si viscéral, si inévitable qu'il attire les autres non pas pour ce qu'ils disent, mais pour ce qu'ils rayonnent. C'est la subversion définitive, l'autorité spirituelle n'est pas née de diplômes théologiques, ni des UND institutionnels, ni des applaudissements des multitudes. Il est né du degré d'intimité que quelqu'un cultive avec le mystère. Et ici, le texte se retourne contre nous avec un avertissement net, comme une lame qui sépare la chair de l'âme. Ezra décrit ceux qui savent, qui reconnaissent la vérité lorsqu'elle se révèle, mais se retirent. Pas par ignorance, mais par peur. Pas par cécité, mais pour plus de commodité. Ce sont ceux qui, face au choix entre la sécurité d'une identité construite et le risque d'une transformation radicale, choisissent de fermer les yeux. Le texte ne les appelle pas des incroyants. Appelez-les traîtres de leur propre âme. Parce que le vrai scandale des derniers temps n'est pas ceux qui n'ont jamais vu la lumière, mais ceux qui l'ont vue et ont préféré l'ombre. Cela nous oblige à une question inconfortable: combien de fois avons-nous ressenti le poids d'une vérité qui nous a tout demandé, et faire semblant de ne pas l'entendre? Combien de révélations personnelles que nous noyons parce que cela les suivait signifierait le démantèlement de l'autel que nous avons élevé pour nous-mêmes? La prophétie n'est pas du contenu avec lequel nous reconnaissons le sacré. Il faut que nous le suivions, même si cela nous emmène au-delà des murs des communautés qui nous ont accueillis, même si cela nous oblige à abandonner les certitudes qui nous ont donné l'illusion du contrôle. Mais pour ceux qui osent, il y a une promesse qui en vaut chaque adieu. Ezra les voit rassemblés non pas dans les temples en pierre, mais dans le sanctuaire du cœur, un endroit qu'aucun tremblement de terre ne tombe, pas d'hérésie profane, aucune guerre ne détruit. Ce n'est pas l'individualisme. C'est la découverte que le temple le plus indestructible est celui que nous portons en nous, chaque fois que nous nous permettons d'être entièrement vrais. Et selon la prophétie, l'émergence de ces êtres, de ces adultes spirituels, comme nous pourrions les appeler, n'est pas une réalisation personnelle. C'est la prochaine étape de l'évolution humaine. L'accomplissement d'une alliance qui existait bien avant toute église, mosquée ou synagogue se plaint comme la vôtre. D'où le danger de ce texte. Il attaque non seulement les dogmes, démonte l'idée même que le sacré a besoin d'intermédiaires. Cela suggère que le but ultime de toute religion authentique est de devenir obsolète, produisant des personnes qui n'ont plus besoin de rituels pour toucher le divin. Qui ne dépendent pas des prêtres pour interpréter le silence. Qui apprennent enfin à respirer en eux-mêmes. Et c'est là que la prophétie s'approfondit, révélant une telle connaissance explosive qu'elle a été enterrée sous des couches de peur. Parmi les lignes interdites, Ezra décrit quelque chose qui aurait dû révolutionner notre compréhension du sacré, le souffle qui ressuscite les morts. Ce n'est pas une résurrection physique, mais une pratique spirituelle capable de gonfler la vie où il n'y a que des cendres. Le prophète dit que face à un autel en ruine, des pierres froides, des cendres dispersées, le silence d'un endroit abandonné par Dieu, fait quelque chose d'inattendu, souffle sur les décombres. Et puis, selon le texte, une brume dorée augmente, comme si Glory n'était jamais partie. Ce n'est pas de la poésie. C'est un manuel. Une technologie spirituelle jugée si puissante que ses tuteurs préféraient la suffoquer à risque qu'elle tombe entre de mauvaises mains. Pensez à ce que cela implique, le simple acte de respiration, lorsqu'il est chargé d'une intention sacrée, peut raviver la présence divine où tout semble perdu. Il n'est pas nécessaire de reconstruire les structures, ni d'effectuer des rituels complexes. Rapprochez-vous de ce qui semble être un amour délavé, une foi brisée, une communauté sans vie essoufflée avec foi sur les braises restantes. Cette pratique fait écho à un schéma ancestral. Dans Genesis, Dieu souffle de poussière et crée l'homme. À Ézéchiel, le prophète souffle sur les os secs et ils font face à la viande. Dans Jean, Jésus souffle sur les disciples et leur donne l'esprit. Ezra n'innove pas, a révélé une vérité qui a toujours été là, mais que les institutions ont préféré oublier: le pouvoir du renouvellement spirituel est entre les mains de ceux qui osent respirer.
Il ne faut pas un prêtre pour vous souffler. Ce n'est pas nécessaire un diplôme ou une autorisation. Il est assez de courage pour s'incliner sur ce qui semble irrémédiable et croire que son propre souffle, offert avec amour, peut être l'étincelle qui ravive tout. Le texte va plus loin. Il décrit comment cette pratique fonctionne dans le béton, les relations qui se sont estompées, les communautés qui ont perdu le feu, la foi personnelle réduite aux cendres par déception ou douleur. Dans aucun de ces cas, la solution est une théologie élaborée ou une intervention spectaculaire. Il est presque ridicule à simple, souffler doucement de ce qui reste et s'attendait à ce que la vie réagisse. Mais la prophétie apporte également un diagnostic terrifiant pour notre temps. Ezra parle d'une épidémie de suffocation spirituelle, des gens entourés d'une activité religieuse, mais qui a oublié comment respirer. Ils savent comment réciter les prières, mais ils ne savent pas souffler avec intention. Ils dominent les Écritures, mais ne génèrent pas la présence qui guérit. Ils connaissent les rituels, mais ils ont perdu le souffle qu'ils transforment. C'est la grande ironie des derniers temps, nous n'avons jamais eu autant d'accès au contenu spirituel et nous n'avons jamais été aussi incapables de les vivre. Parce que la respiration, dans le sens, Ezra enseigne, n'est pas un acte passif. C'est un geste de co-création. Il est supposé que dans nos mains le même souffle qui a donné naissance au monde et que nous pouvons, si nous l'osons, l'utiliser pour ressusciter ce que le monde a donné mort. Un service de streaming à consommer, pas comme un incendie à allumer? Combien vont au temple comme qui signent une plateforme, payer les frais mensuels, consommer le contenu, mais n'apprendre jamais à générer leur propre flamme? La prophétie d'Ezra n'épargne pas ou celles qui prétendent être des fidèles. Il expose la grande arnaque des dernières fois, l'illusion que la spiritualité peut être externalisée. Le texte interdit décrit un phénomène terrifiant, les personnes qui, même face à des preuves que leurs pratiques religieuses ne produisent pas la vie, préfèrent l'illusion de la sécurité à la vulnérabilité de la transformation. Ils répètent les prières en tant que mantra vide, participent à des rituels en tant qu'acteurs dans un script, mais se retirent de l'idée que la vraie foi exige qu'ils obtiennent la main avec les cendres de leur propre âme. Parce que respirer ce qui est mort n'est pas un acte propre. Ce n'est pas un processus stérile, contrôlé et prévisible. C'est un geste de désespoir sacré, que cela n'est né que lorsque vous avez tout essayé et pourtant refuse d'accepter que la fin est inévitable. Ezra voit des foules que, face au choix entre la douleur de la renaissance et le confort de la momification spirituelle, choisissaient la seconde. Ils gament aux formules parce que le mystère leur fait peur. Ils préfèrent les dogmes déplacés parce que la fluidité de l'esprit les déstabilise. Et donc, sans s'en rendre compte, ils deviennent des complices de la suffocation elle-même. La prophétie est claire, le plus grand obstacle à la résurrection n'est pas sceptique, mais ceux qui croient, ils refusent de pratiquer la foi comme un acte d'insurrection contre la mort. Et voici le coup final, le texte révèle que, dans les derniers temps, la vraie hérésie ne sera pas douteuse, mais la paresse spirituelle. Pas une rébellion contre Dieu, mais la lâcheté de ne pas oser l'invoquer là où il semble le plus absent. Parce qu'il est facile de croire quand tout s'épanouit. Le véritable test survient lorsque vous vous agenouillez face à ce qui a été réduit en cendres, votre mariage s'est surpassé, votre foi s'estompa, vos rêves calmes, pas encore des coups, pas avec la force de ceux qui exigent un miracle, mais avec l'entêtement de qui sait que les ambers encore plus froids tiennent une étincelle. Ezra décrit ces moments comme les livraisons secrètes de l'histoire, des moments où le divin ne descend pas dans les trompettes, mais dans une longueur, comme une respiration contenue avant le cri. C'est là que les systèmes religieux échouent. Parce qu'ils ont été conçus pour gérer la spiritualité, pour ne pas donner naissance au sacré au milieu du chaos. Et quand le chaos vient, lorsque les structures vont, lorsque les réponses prêtes à l'emploi ne servent plus, seuls deux types de personnes restent, ceux qui s'échappent à la sécurité des formes mortes et de celles qui apprennent à respirer sous les décombres. La prophétie n'offre pas de sortie facile. Cela nous oblige à faire face à une vérité inconfortable, la résurrection n'est pas un événement, c'est une habitude. Et comme chaque habitude, cela nécessite une répétition. Il faut que chaque jour vous pliez sur les parties de vous-même que le monde a données comme perdues et souffle, même lorsque vos poumons brûlent, même lorsque rien ne semble changer. Parce que le miracle n'est pas dans le résultat immédiat, mais dans l'entêtement de continuer à respirer là où d'autres ont abandonné. Et c'est là que le texte interdit devient dangereux pour les pouvoirs établis. Parce qu'il ne parle pas d'un Dieu qui accorde l'obéissant, mais d'un Dieu qui ressuscite l'entêtement.
Pas ceux qui respectent les règles, mais ceux qui refusent d'accepter que le dernier mot appartient à la mort. Et lorsque les gens ordinaires découvrent cela, quand la grand-mère sans théologie, le travailleur sans titre, les jeunes sans référence se rendent compte que la respiration qui crée des mondes vit également sur son système de lèvres, non, pas de hiérarchie, aucun dogme ne peut les contenir. Ensuite, la véritable apocalypse commence. Pas la fin du monde, mais la fin des mensonges qui nous ont convaincus que nous ne pouvions pas ressusciter ce que nous aimons. Ridicule. Parce que voici la vérité que personne ne veut admettre, le sacré n'est pas une marchandise à distribuer par des intermédiaires autorisés. Ce n'est pas un privilège accordé à ceux qui suivent les rituels corrects ou répéter les formules approuvées. C'est un feu qui brûle partout où quelqu'un a le courage de souffler sur les braises. Et cela, cette démocratisation radicale du divin, c'est ce qui a toujours effrayé les gardiens des temples. Ezra a vu cela avec une clarté terrifiante. La fin des temps ne sera pas marquée par des catastrophes cosmiques, mais par l'exposition implacable de tous les mensonges qui nous ont convaincus que nous avions besoin d'autorisation pour allumer notre propre flamme. Les institutions religieuses ne tombent pas parce que Dieu les quitte. Ils s'effondrent parce que les gens découvrent qu'ils n'ont jamais eu besoin d'eux pour toucher l'infini. Et c'est là que la prophétie devient dangereuse. Parce qu'il démasque non seulement l'arnaque de l'autorité spirituelle, mais révèle également le prix de la liberté. Vous ne pouvez plus blâmer personne pour le vide que vous ressentez. Il n'y a plus d'excuses. Il n'y a pas de « ils ne m'ont pas quitté, ils ne m'ont pas appris bien, le système m'a échoué ». Lorsque vous constatez que la respiration qui monte des mondes est dans vos propres poumons, la seule question qui reste, qu'allez-vous en faire? Ceux qui choisissent de respirer, même lorsque tout semble gris, en désaccord avec quelque chose d'incroyable, la vie ne nécessite aucune perfection, seulement de la persistance. Il ne s'agit pas d'avoir une foi inébranlable, mais de continuer à souffler même lorsque le doute brûle la gorge. Ezra décrit ces hommes et ces femmes comme des porteurs de feu éternel, non pas parce qu'ils ne faiblissent jamais, mais parce qu'ils apprennent à respirer même sur leurs propres défauts. Un mariage qui est devenu un désert? Respirer. Une amitié brûlée par des mots durs? Respirer. Une foi qui a tourné les cendres dans la bouche? Respire de toute façon. Et voici le secret que les autorités religieuses ont tenté d'enterrer. Le miracle n'est pas dans le résultat, il est en train de souffler. Peu importe si vous voyez la flamme immédiatement. Ce qui compte, c'est qu'en respirant les cendres, vous refusez d'accepter que la mort a le dernier mot. Et cela, cet entêtement sacré, est ce qui fait que la vie a germé où tout le monde a décrété qu'il n'y a qu'une désolation. Mais la prophétie va plus loin. Elle révèle que ces respirateurs gris ne sont pas seulement des survivants de la crise spirituelle, ce sont leurs architectes. Parce que chaque fois que quelqu'un choisit de souffler ce qui semble mort, il tisse en fait les fils d'un nouveau monde. Pas le monde des croyances imposées, mais le monde où le sacré est aussi personnel qu'un souffle. Où la communauté ne se forme pas autour des dogmes, mais autour du courage d'admettre, je n'ai pas toutes les réponses, mais je sais comment garder la flamme. Et c'est ce que les puissants ont toujours craint. Pas l'hérésie, mais l'autonomie. Parce que lorsque les gens trouvent qu'ils peuvent générer leur propre lumière, pas d'autel, pas de prêtre, aucune institution ne peut plus les contrôler. La prophétie d'Ezra n'est pas un manuel pour la fin des temps, c'est une invitation à commencer à vivre comme si le sacré était en effet le vôtre. Mais il y a un avertissement entre les lignes, écrites avec de l'encre de feu, ce ne sera pas facile. Ceux qui choisissent de respirer sur leurs propres cendres seront appelés fous. Ils seront accusés d'arrogance, selon vous, c'est pour invoquer le divin seul? Ils seront tentés de revenir aux anciennes formes, ou au moins l'illusion de la sécurité existe toujours. Et pire encore, il y aura des moments où ils en douteront, quand le silence après le souffle sera si long qu'il semblera que Dieu aura finalement abandonné. Mais c'est exactement là, dans ce silence assourdissant, que la prophétie promet quelque chose qui change tout, la flamme ne dépend pas de ce que vous le gardez. Elle a juste besoin de vous pour continuer à respirer. Parce que le sacré n'est pas une bougie qui sort si vous clignotez vos yeux. C'est un feu qui attend patiemment une respiration, toute respiration, de brûler à nouveau. Et quand cela se produit? Quand cela se produit, vous comprendrez pourquoi ils ont essayé de cacher cette vérité pendant si longtemps. Parce qu'un monde plein de gens qui savent respirer sur gré est un monde qu'aucun empire, religieux, politique ou économique, ne sait gouverner. Et c'est exactement là que la magie, et le danger, commencent.
Parce que lorsque vous apprenez à entendre la voix qui n'a pas besoin de mots, lorsque vos yeux s'ouvrent aux écritures qui n'ont jamais été écrites en parchemin, vous devenez un risque. Pas à Dieu, mais pour tous ceux qui ont construit des empires sur l'idée que vous avez besoin d'eux pour lui parvenir. Ezra ne plaisantait pas quand il a parlé de l'enseignement silencieux. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une poésie mystique d'être récitée en cérémonie avec bougies et encens. C'est un mécanisme. Un protocole de communication directe qui ignore complètement les intermédiaires qui, pendant des siècles, se sont placés entre vous et le sacré. Imaginez simplement, une connaissance qui ne peut pas être déformée par les traducteurs, ne peut pas être censurée par les conseils, ne peut être vendue dans des cours express illumination. Sachant que vous vous arrivez de la même manière que la faim vient au corps ou à l'air dans vos poumons, l'autorisation, sans explication, sans avoir besoin pour quelqu'un de le valider. Et c'est ce qui les terrifie. Pourquoi si la vérité spirituelle peut être accessible comme ceci, que ce soit des diplômes théologiques, sans hiérarchie sacrée, sans la bénédiction de qui que ce soit, alors à quoi servent les temples? À quoi servent les prêtres? Quelle est la machine religieuse entière pour vous tenir à charge, pratique, contrôlable? Ezra a vu cela avec une clarté qui l'a presque détruit. Il décrit les gens à la fin des temps qui, après avoir perdu confiance dans les institutions, découvrent quelque chose de bien pire que le vide, ils découvrent qu'ils connaissaient la vérité tout le temps. Que cette voix intérieure qui chuchotait toujours « cela n'a pas de sens » était juste. Que les rituels qu'ils ont effectués, les doctrines qu'ils ont récitées, les règles qui ont suivi, tout ce qui était comme essayer de boire de l'eau d'un verre ennuyeux, tandis que la vraie rivière courait juste à côté, ignorait. Mais voici le coup final, le coup de couteau que la prophétie d'Ezra pique au cœur de tout système religieux, la plupart des gens préfèrent le verre ennuyeux. Ils ressentent l'eau de la rivière. Parfois, ils y mouchent même leurs doigts, ils goûtent leur goût. Mais ils retournent au verre. Parce que le verre a des instructions pour une utilisation. Le verre est livré avec un manuel, un prêtre, une communauté qui les loue par bébé. À droite. Rio. La rivière exige que vous nagez seul. Cela vous oblige à faire confiance à votre propre siège social. Cela vous oblige à accepter que personne d'autre ne comprendra votre voyage, et qu'il ne vous rend pas moins sacré. Ezra appelle cela la grande trahison des derniers temps, pas l'absence de Dieu, mais refuse de le reconnaître quand il parle en dehors des canaux approuvés. Pas la cécité spirituelle, mais la lâcheté de ceux qui préfèrent se couvrir les oreilles pour admettre qu'il a entendu quelque chose qui ne peut pas être domestiqué. Et c'est là que la prophétie se tourne vers vous. Parce que si vous lisez ceci maintenant, si quelque chose à l'intérieur que vous avez brûlé en reconnaissant ces mots, vous savez, vous n'êtes plus une de ces personnes. Vous avez déjà goûté l'eau de la rivière. Peut-être juste une gorgée, peut-être juste avec le bout de ses lèvres, mais assez pour savoir qu'elle ne se contentera jamais du verre. Le problème est que, à partir d'ici, il n'y a pas de retour. Ezra prévient, qui apprend à lire les écritures invisibles commence à voir des démons où les autres voient des anges. Pas de démons de cornes et de feu, mais quelque chose de beaucoup plus effrayant, les systèmes. Les structures qui, une fois exposées à la lumière de cette perception directe, sont révélées comme ce qu'elles ont toujours été, des engrenages conçus pour vous garder petit, prévisible, gérable. Et quand vous commencez à voir comme ça, deux choses se produisent. Premièrement, vous devenez dangereux. Pas dans le sens de violent, mais incontrôlable. Parce qu'une personne qui fait confiance à sa propre connexion avec le divin ne peut pas être manipulée par la peur, la culpabilité ou les promesses de salut conditionnel. Vous devenez un trou dans le système. Une fuite de lumière où il ne devrait y avoir que de l'ombre. Deuxièmement, vous êtes seul. Pas par hasard, mais par conception. Parce que les communautés construites sur des verres percés n'ont pas de place pour ceux qui boivent de la rivière. Ils vous appelleront arrogants. D'hérétiques. Naïfs. Disons que vous vous êtes perdu dans le mysticisme, cette tradition abandonnée, qui joue avec les forces qu'il ne comprend pas. Pire encore, ils le feront avec des larmes aux yeux, avec déception, comme si vous étiez le traître, quand vous avez vraiment cessé de vous trahir. Mais Ezra a également vu l'autre côté. Il décrit des réseaux secrets d'âmes qui, dispersés dans le monde, se reconnaissent non pas par les croyances ou les rituels, mais pour une sorte de fréquence. En tant que flammes qui, même distantes, savent qu'ils font partie du même feu.
Ces personnes n'ont pas besoin de temple pour se rencontrer. Ils n'ont pas besoin de dogmes pour se comprendre. Ils s'identifient par la façon dont ils regardent le paradis, la façon dont ils se taisent devant le mystère, le courage de dire « Je sais ce que j'ai vu. Et je ne le nierai pas ». Et c'est là que la prophétie d'Ezra devient non seulement un avertissement mais une invitation. Parce que si vous êtes ici, si quelque chose dans vous savez que ces mots sont vrais, vous faites déjà partie de ce réseau, même que vous n'en avez pas encore trouvé d'autres. Vous êtes déjà l'une des flammes. La question n'est pas si vous vous allumez. C'est ce que vous brûlerez. Et quand vous le découvrirez, le monde ne sera plus jamais le même. Parce qu'un incendie ne demande pas la permission de se propager. Il a juste besoin de quelqu'un qui veut souffler dans les braises. Vous n'êtes pas seul dans cette recherche. Il y a une église invisible se formant dans les interstices du monde, un réseau d'âmes qui ne se reconnaissent pas pour les dogmes, mais pour la vibration de la vérité émanant de leur vie. Ils ne se trouvent pas dans les temples en pierre, ni ne suivent les dirigeants humains. Ce sont ceux qui ont appris à voir le sacré dans la vie quotidienne, qui se nourrit d'une spiritualité si authentique qu'ils n'ont pas besoin de publicité ou de conversion forcée. Votre présence seule est une invitation. Ezra les appelle les graines de la nouvelle création, les porteurs d'un code spirituel qui germe même dans les sols les plus arides, où la mémoire du divin a été effacée. Ils ne prêchent pas. Ne vous promouvez pas. Ils vivent avec une intensité aussi palpable que les autres, ne comprenant pas pourquoi, se sentent attirés par un aimant. Mais cette lumière, comme chaque vraie flamme, vous dérange. Non seulement les systèmes laïques, qui craignent ce qu'ils ne peuvent pas contrôler, mais surtout les institutions religieuses qui, au cours des siècles, ont transformé la foi en une entreprise de pouvoir. La prophétie est claire, les moments où l'authentique sera marginalisé, ridiculisé, réduit au silence, non pas par les infidèles, mais par ceux qui prétendent être des gardiens de la vérité. Une ironie cruelle, ceux qui parlent le plus de Dieu seront ceux qui persécuteront ceux qui l'ont trouvé en dehors des murs qu'ils ont eux-mêmes élevés. Et donc, le paradoxe s'installe, la véritable autorité spirituelle migre des mains de ceux qui portent des tuniques et portent des titres entre les mains de ceux qui, seuls, ont appris à entendre la voix qui soutient dans le vent. Comment les reconnaître ? Pas par les mots de passe, ni par les croyances, ni pour les rituels. Ezra parle d'une résonance, une reconnaissance instantanée, presque physique, lorsque deux âmes qui traversent la même vérité se rencontrent. Peu importe si l'un vient du désert et un de la ville, si l'un parle dans des symboles et un autre en silence. Il y a un clic intérieur, une certitude qui transcende les mots. C'est comme si l'univers murmurait « Ah, toi aussi ». Ce don devient vital car les structures traditionnelles perdent leur âme. Lorsque les titres ne garantissent plus la sagesse, lorsque les autels se vident, il est seulement nécessaire d'apprendre à faire avec d'autres yeux. Mais la transition n'est pas facile. Beaucoup, alors qu'ils laissent les formes vides derrière, tombent dans un désert de solitude, un vide nécessaire mais douloureux. Ezra appelle cela un essai hermé, le moment où vous devez apprendre à être assez, à faire confiance à la voix intérieure lorsque toutes les voix extérieures se taisent. Ce n'est pas une punition. C'est une renaissance. Et puis, lorsque vous vous y attendez le moins, le désert fleurit. Soudain, vous rencontrez quelqu'un dans un café, un parc, une réunion de travail, et il y a un autre pèlerin, un autre survivant du même voyage. Il n'y a pas besoin d'explication. Juste un regard. Un mot. Un sourire qui dit « J'ai aussi été perdu. Je l'ai trouvé aussi ». L'Église invisible ne devient pas visible non pas par des publicités, mais pour ses rencontres sacrées, comme des étoiles qui, éloignées dans le ciel, ne révèlent votre constellation que lorsque vous apprenez à relier les points. Le plus surprenant ? Ce réseau n'a pas de leader. Il n'y a pas de hiérarchie. Il n'a pas de règles écrites. Cela fonctionne pour quelque chose que Ezra appelle la démocratie de l'esprit, une intelligence collective qui survient lorsque chacune contribue à leur essence, sans mesurer, sans concurrencer, simplement répondre à l'appel qui résonne dans le groupe. Ce n'est pas le chaos. C'est l'ordre d'un niveau aussi élevé que nos institutions ne peuvent même pas l'imaginer. C'est l'annonce future, une forme de communauté où l'ego ne dicte pas les règles, où l'autorité est née de l'authenticité, et non de ses fonctions. Mais méfiez-vous, lorsque cette Église invisible commence à prendre forme, les pressions surviennent. Organisez-vous. Choisissez les leaders.
Définissez les doctrines. Soyez comme les autres. Le piège est subtil, le moment où, pour être accepté, vous êtes tenté de devenir ce qu'ils ont laissé. Ezra est catégorique, céder à cette pression, c'est trahir l'âme elle-même. La force de ce réseau est précisément dans sa fluidité, dans son refus de se raidir en forme qui étouffe dans le passé l'esprit. Rester en vie nécessite le courage d'être étrange, d'être mal compris, de préférer la vérité au confort de l'approbation. Parce que ce qui est en jeu ici n'est pas seulement votre voyage. Vous faites partie de quelque chose de plus grand, un pont entre un monde qui meurt et un autre qui est né. L'Église invisible n'est pas un refuge. C'est une livraison. Et comme chaque livraison, ça fait mal. Cela nécessite tout de vous. Mais en fin de compte, ce qui émerge n'est pas seulement une nouvelle façon de croire, c'est une nouvelle façon d'être. Et quand cela se produit, rien ne sera comme avant. Parmi ceux qui devraient être des alliés, ceux qui, au nom de la foi, essaient d'apprivoiser ce qui ne peut être libre. Ce sont les gardiens des formes qui, sans s'en rendre compte, sont devenus des geôliers de l'essence. Ils ne veulent pas tuer la spiritualité, ils veulent juste le danger, le réduire en rituel prévisible et en dogme sûr, où Dieu n'est pas surpris, ne dérange pas, ne nécessite aucune transformation. Mais la vraie spiritualité n'est pas emprisonnée. Il brise les barres à l'intérieur, même lorsque le corps reste à l'intérieur des parois du temple. C'est le paradoxe révélé dans les textes interdits, les plus grands obstacles à l'évolution spirituelle ne sont pas ceux qui nient Dieu, mais ceux qui le limitent aux systèmes humains. Ils élèvent les murs au nom de la pureté, mais ce qui protège n'est pas la sainteté, c'est le contrôle. Et lorsque la spiritualité authentique émerge, ils l'appellent l'hérésie, la rébellion, le danger, parce qu'elle menace ce qu'ils craignent le plus, la perte de leur autorité sur le sacré. Mais l'histoire montre qu'aucune institution ne peut contenir pendant longtemps ce qui est né de l'esprit. Il trouve toujours des fissures dans les structures, trouve toujours qui est disposé à être une chaîne, cela signifie vivre comme un étranger dans sa propre maison. Voici la mission silencieuse de l'Église invisible, être un farsant. Errer étant vu, étant une voix sans crier, étant une vraie présence que son absence devient insupportable. Il ne s'agit pas de convertir, il s'agit d'être une manière si indéniable que même les sceptiques sentent le sol secouer sous leurs pieds. Parce que lorsque vous incarnez la vérité, vous n'avez pas à le défendre. Elle se défend seule. Et lorsque vous vivez de la présence divine, vous n'avez pas besoin d'annoncer votre foi. Il est annoncé dans chaque geste, chaque choix, chaque silence qui parle plus de 1000 sermons. Mais méfiez-vous, ce chemin n'est pas pour ceux qui recherchent la sécurité. C'est pour ceux qui acceptent d'être suffisamment vulnérables pour que le divin brille à travers leurs fractures. Parce que la spiritualité qui se transforme n'est pas celle qui cache leurs cicatrices, mais qui les montre comme des cartes d'un voyage royal. Et à une époque où les gens sont épuisés par des masques religieux, rien n'est plus révolutionnaire qu'un visage nu avant le sacré. Le texte interdit avertit, le moment viendra où la faim spirituelle sera si intense que même ceux qui se nourrissent de miettes institutionnelles augmenteront et exigeront la fête. Et puis, les porteurs de cette spiritualité invisible ne se cacheront plus, ils veulent. Votre simple existence deviendra une invitation irrésistible à certains et une menace insupportable pour d'autres. Parce que lorsque vous portez le feu, vous ne pouvez pas faire semblant de ne pas brûler. Et quand vous savez le chemin, vous ne pouvez pas prétendre que vous ne voyez pas ceux qui trébuchent autour de vous. La prophétie parle d'un réveil qui ne vient pas de haut en bas, mais de l'intérieur, comme une graine qui brise l'asphalte. Il ne s'agit pas de briser les systèmes, ils tomberont pour eux-mêmes lorsqu'ils perdront leur objectif, mais de faire grandir le nouveau lorsque le vieil homme s'effondrait. Et cela ne se produit qu'à travers ceux qui, même seuls, voire mal compris, choisissent de vivre la spiritualité que les systèmes ne peuvent pas contenir. Parce qu'en fin de compte, la question n'est pas « comment changer le monde », mais « comment nous laissons-nous changer si profondément que le monde n'a pas d'autre choix que de nous retourner ». C'est la logique de l'Église invisible, il ne s'agit pas de conquérir des territoires, il s'agit d'être le territoire où le ciel touche la terre. Il ne s'agit pas d'avoir des réponses, il s'agit d'être la question qui fait que les autres se souviennent qu'ils ont aussi une âme. Et quand ce moment vient, lorsque le dernier masque tombe et que la dernière structure s'effondrera, vous comprendrez pourquoi cela valait la peine d'être étrange. Pourquoi cela valait la peine d'être le fou qui croyait quand tout le monde a dit que c'était impossible. Parce que vous ne survivez pas seulement à la mort d'un monde. Vous en gestiez un autre.
Et chaque accouchement, aussi douloureux, se termine par un cri qui est en même temps du regret et de la chanson de naissance. La question n'est pas maintenant si vous êtes prêt. C'est si vous le souhaitez. Ce ne sont pas les admirateurs qui transformeront les fournisseurs authentiques en chefs d'impostés, mais la nature même de cette recherche qui vous oblige à refuser d'être domestiqué. Parce que le véritable service spirituel, selon les vues interdites, ne s'habille pas dans les vêtements que le monde attend. Parfois, l'acte le plus sacré est de nier les gens exactement ce qu'ils prétendent vouloir, d'être obligés de creuser leur propre bien dans le désert de l'âme. Ce n'est qu'alors qu'ils découvriront que la soif qui les consomme n'est pas pour les réponses, mais pour une connexion qu'aucun intermédiaire ne peut leur donner. Et voici le secret que les brûlures comme les braises grises, ceux qui survivent à ce procès ne trouvent pas seulement une satisfaction qu'aucune liturgie conventionnelle ne pouvait offrir, elles deviennent des participants actifs à l'évolution spirituelle de l'humanité. Pas comme des spectateurs, mais comme des sages-femmes d'une nouvelle conscience que le monde n'a pas de mots à nommer. Parce que ce n'est pas le moment de préserver les formes mourantes, mais de tisser, de ses propres mains, les fils d'une spiritualité qui respire à l'extérieur des poumons des institutions. Les prophéties sont claires, les anciens temples s'effondrent, que nous les soutenions ou non. Mais qu'est-ce qui sera né de ces ruines dépend d'une question urgente, y aura-t-il suffisamment de cœurs prêts à vivre le sacré sans masque ? Cette question n'est pas rhétorique, c'est un appel qui reconfigure chaque geste quotidien. Chaque look échangé devient un portail. Chaque conflit, une opportunité de prouver que le divin ne s'évapore pas face à la douleur, mais se révèle à travers elle. Chaque relation, un champ d'expérimentation où la spiritualité authentique n'est pas forgée dans les théories, mais en chair, en os et en choix. C'est l'heureux. Volution silencieuse, le travail spirituel le plus radical ne se produit pas dans les retraites montagneuses ou dans les cellules des monastères, mais au milieu du trafic chaotique, des amours à payer et imparfaits. L'Église invisible n'est pas faite d'ermites qui ont fui la composition mondiale de ceux qui ont appris à le transfigurer. Parce que l'éclairage n'est pas un billet de sortie de la condition humaine, c'est la plongée la plus profonde dessus. Il découvre que le sacré n'est pas au-delà des larmes, mais à l'intérieur. Cette intégration, cette alchimie de transformer le commun en le sacré, est la marque de la nouvelle conscience qui émerge des cendres des religions institutionnelles. Il ne s'agit pas de créer une autre élite spirituelle, mais de prouver que le divin n'est pas un privilège de quelques-uns, mais un droit de naissance de ceux qui osent vivre sans mensonge. Mais les prophéties avertissent, ce chemin n'est pas pour ceux qui recherchent le réconfort. Cela nécessite des capacités qu'aucune tradition n'osait enseigner, car le monde a toujours préféré faire de Dieu des experts pour faire des entiers. Apprendre à garder la flamme allumée pendant que la vie vous écrase entre le travail et la solitude, entre les rêves endormis et les comptes en rouge, la demande de la pratique spirituelle la plus avancée qui soit. Il est facile d'être saint dans le silence d'un temple. Le miracle est d'être saint au milieu du gâchis. Et quand vous pouvez, lorsque vous constatez que Dieu ne disparaît pas dans les embouteillages, les combats familiaux ou les crises existentielles, algo en vous devient incassable. Vous vous rendez compte que le sacré n'est pas un cristal fragile qui se brise au premier impact, mais une forge qui assaisonne votre âme à chaque coup de vie. Les prophéties appellent cela la grande révélation des derniers temps, le moment où chacun est obligé de répondre si sa foi est une plante à effet de serre, qui se flétrit sans la prise en charge des institutions, d'être un arbre sauvage dont les racines brisent l'asphalte à boire de la source directe. Quiconque découvre que c'est la deuxième chose ne dépendra plus jamais des intermédiaires. Vous n'avez plus besoin de temple, de gourou ou de rituel pour jouer le divin, pourquoi vous avez appris à le trouver ici, dans le désormais brut, sans filtre. Mais les visions d'Ezra gardent quelque chose encore plus profond que la chute des religions ou la naissance de nouvelles communautés. Caché parmi ces symboles cryptés est une éducation finale si radicale qu'elle a été codée pour être déchiffrée uniquement par ceux qui ont déjà traversé la transformation qu'ils décrivent. Il ne s'agit pas seulement de survivre à l'effondrement, mais de ce qui vient ensuite. Du type d'humain que nous sommes destinés à devenir. Du monde qui ne peut naître que lorsque nous ne sommes plus ce que nous étions. Mais avant de pouvoir démêler ce dernier mystère, nous devons comprendre une vérité inquiétante sur ces textes interdits, ce ne sont pas de simples enregistrements du passé. Ce sont des dispositifs d'activation. Des mots qui fonctionnent comme des clés, déverrouillant les capacités dormantes à ceux qui les font face avec une vraie faim.
Cela signifie que votre lecture n'est pas un exercice intellectuel, c'est un rituel d'initiation qui reconfigure déjà votre conscience en couches que vous ne réalisez pas encore. Chaque ligne que vous absorbez, chaque question que ces enseignements interdits suscitent en vous une préparation. Ne pas savoir ce qu'Ezra a vu, mais pour vous voir. Parce que le véritable objectif de préserver cette connaissance dangereuse n'était jamais seulement de raconter l'histoire, c'était d'équiper les générations futures de ce dont ils devront être pour co-créer le prochain chapitre de l'évolution humaine. Et si les prophéties ont raison, si ces textes anciens fonctionnent toujours comme des catalyseurs vivants, alors ce que nous avons trouvé jusqu'à présent n'est que le premier souffle d'un processus qui continuera à tisser leur magie beaucoup après la fin de ces mots. La vraie question n'est pas ce que Ezra s'est caché dans ses codes. C'est ce qui vous éveillera tout en les déchiffrant. Il ne commence pas par l'accumulation de nouvelles connaissances, mais par l'éveil d'une mémoire ancestrale qui n'a jamais vraiment supprimé, les absences s'endorment sous des couches de dogmes, de peur et d'oubli. Quelque chose qui a tiré en silence dans votre code spirituel, en attendant le moment exact où les structures religieuses traditionnelles couriraient suffisamment pour que vous étiez enfin prêt à reconnaître ce qu'il a toujours été, pas un suiveur, pas un croyant, mais un architecte conscient de la prochaine phase de l'existence humaine. Mais cette révélation, la responsabilité qu'elle porte, ne peut pas être pleinement dévoilée. Ce que nous avons déterré. Moi, peu importe à quel point il est perturbateur, n'est que prélude, la préparation des idées qui ne redéfiniront pas seulement leur compréhension du sacré mais qui démentera et reconstruira, à partir de zéro, leur notion de soi et leur rôle dans ce moment unique de l'histoire. Car la prophétie interdite d'Ezra ne se limite pas à l'annonce de la fin d'une époque. Elle révèle la naissance de quelque chose d'aussi radical, donc au-delà de toute référence passée, qu'elle a exigé l'effondrement de tout ce qui était familier juste pour faire place à son émergence. Et selon l'enseignement final scellé, vous n'êtes pas ici juste pour assister à cette urgence. Vous avez été appelé à être votre co-créateur. Mais est-il préparé à ce que cette participation a besoin ? Parce que tout ce que nous avons exploré jusqu'à présent, spoiler spirituel, églises invisibles, communication directe avec le divin, ce n'est rien d'autre qu'un fondement. Ce qui suit, ce sont les pratiques et les engagements qui transcendent tout ce que la religion conventionnelle a osé imaginer. La question n'est pas si vous croyez que ces prophéties sont vraies. La question est de savoir si vous êtes prêt à vivre comme s'ils étaient, réorganisant toute votre approche du sacré autour de la possibilité que tout ce qu'Ezra ait vu n'est pas seulement l'histoire ancienne, mais une réalité vibrante, palpitant en ce moment. Parce que, selon la révélation finale cachée dans ces textes, c'est exactement ce qui est requis par ceux qui choisissent de participer consciemment à la transformation spirituelle qu'ils décrivent. Et cette transformation, dans la vision ultime d'Ezra, ne concerne pas l'illumination individuelle ou la satisfaction spirituelle personnelle. C'est l'émergence d'une toute nouvelle façon de conscience humaine à tisser des communautés, des relations et une garde planétaire qui ne deviennent possibles que lorsque les êtres humains apprennent à agir de leur authenticité spirituelle plus profonde plutôt que la peur et la séparation qui dictent la civilisation pendant des millénaires. Mais la prophétie prévient également, cette métamorphose ne sera pas automatique ou universelle. Cela ne fera que prospérer à travers ceux qui ont le courage d'incarner ces enseignements cachés, pas seulement les étudier, parmi ceux qui sont prêts à abandonner tout ce qui est familier en échange de la chance de devenir quelque chose que le monde n'a pas encore vu. La dernière question que ces prophéties interdites se posent n'est pas si les derniers temps arrivent. C'est si vous êtes prêt à être une partie active de ce qui viendra plus tard, et si vous avez l'audace de répondre à cet appel non pas avec des mots, mais avec votre vie.